Masechet Gitin, Daf Lamed Dalet, on va commencer par Lamed Gimel Amud Bet, à partir du 4e quart de la page. Ve'af Rabbi Oshia de min Usha Savar Hadak et Rabbi Hadak et Rashbag. La Gemara se rapporte à la fameuse mahloket entre Rabbi et Rashbag par rapport à deux points. La première mahloket, c'était de savoir quel est le din si le mari a transgressé la takana de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel Azaken avait institué l'interdiction d'annuler le guet à l'insu de l'épouse et du shaliach. En prenant un beddin, par exemple 3 personnes, il leur dit, écoutez, j'annule le guet. Moi j'ai envoyé un guet à mon épouse par un shaliach, mais je ne veux plus divorcer. Eh bien c'était chose possible. Jusqu'à l'époque de Rabban Gamliel Azaken. Dans la génération de Rabban Gamliel Azaken, il a interdit, il a institué et décrété l'interdiction d'annuler un guet devant un beddin en aparté. Il faut soit le dire au shaliach, j'annule le guet que je t'ai donné, soit le dire à la femme, j'annule le guet que je t'ai envoyé qui va arriver dans quelques jours. Si ça a été une annulation devant un beddin en aparté, quel est le din une fois que Rabban Gamliel Hazaken a interdit de faire une chose pareille? Il a interdit d'annuler le guet devant un beddin. Et la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enfreint l'interdiction. La personne a transgressé l'interdiction de Rabban Gamliel Hazaken. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait a posteriori? Bedi'avad. Le shaliach a remis ce guet à la femme. Le shaliach ne savait pas que le mari a annulé le guet devant un beddin, il a remis à la femme. Maintenant, est-ce que ce guet qu'il lui a remis, c'est un guet valide ou invalide? C'est un guet kasher ou non kasher? Alors, c'est une mahloket. Entre qui et qui? Rabbi et Rashbag. Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que dit Rabbi? Rabbi dit qu'il est valable. Bitlo mevutal. Traduction. Qu'est-ce que ça veut dire bitlo mevutal? Si le mari a annulé le guet devant un beddin, eh bien le guet est nul. Et si comment il s'appelle? Le shaliach a donné le guet à la femme, à rêveur, elle n'est pas divorcée. Rabban Shimon ben Gamliel va dire le guet est toujours valable. Il est toujours valide. Et si le shaliach l'a donné à la femme, elle est divorcée. Pourquoi? Étant donné que Rabban Gamliel Hazaken a décrété l'interdiction d'annuler un guet devant un beddin, alors si le bonhomme a été à l'encontre de Rabban Gamliel et il a été quand même annulé le guet devant un beddin à l'insu de l'épouse et du shaliach, est-ce que ce guet finalement est annulé, oui ou non? Bédi Rabban, a posteriori. Non. Eh bien Rabban Gamliel Hazaken va dire que non, le guet n'est pas annulé. Et pourquoi? Qui est-ce qui peut me dire quelle en est la raison? À cause de parce que sinon, à quoi sert le beddin? Rabban Gamliel Hazaken, c'est un beddin. Rabban Gamliel Hazaken, c'est un très grand beddin. Lui a institué l'interdiction d'annuler le guet devant un beddin quelconque. Il faut que ce soit fait devant la femme ou devant le shaliach. Toi maintenant tu vas à l'encontre de l'institution rabbinique. Alors à quoi ça sert une institution rabbinique si tu peux outrepasser l'institution rabbinique? À quoi cela sert que les hachamim instituent des choses si finalement celui qui veut passer outre, eh bien il passe outre? Ça ne sert à rien. C'est pour cela que Rashbag va dire, une fois que Rabban Gamliel a institué l'interdiction d'annuler le guet devant un beddin quelconque,
eh bien, même s'il a annulé devant un Beddin quelconque, le guet est valable. Il est valide. Il n'est pas nul. Il n'est pas annulé. C'est la marloquette entre Rabbi et Rashbag. Encore une fois, quelle est la raison? Des imken makoach beddin yafé. Ça, c'est la première marloquette. Deuxième marloquette qu'on avait vue entre Rabbi et Rashbag, c'était à propos d'un groupe de personnes qui a été missionné par le mari pour écrire et donner le guet à l'épouse. Imaginons, voilà, on est là juste après la tfila, après la prière, et nous avons le mari qui s'adresse à tout le public. On va dire, ils sont par exemple 10 personnes, et il leur dit, s'il vous plaît, écrivez un guet et donnez-le à mon épouse. Quel est le din? Il suffit qu'il y en ait un qui l'écrive et 2 qui signent, tout va bien. Ça peut être ces 3 personnes, ou ces 3 personnes, ou ces 3 personnes, peu importe. Ok, ils ont tous le statut de shaliach. Si jamais le mari a décidé de décharger de cette mission, par exemple, 3 d'entre eux. Il dit, toi tu n'écris pas, toi tu ne signes pas, toi tu ne signes pas. Et toi tu ne donnes pas. Il a décidé de disqualifier 4 d'entre eux. Il dit, vous n'êtes plus les shaliach. Vous, je vous aime pas. Vous êtes antipathique. Je ne veux pas que vous soyez mes shaliach. Ok? Il a annulé 4 sur 10. Ou 5 sur 10. Est-ce possible d'annuler une partie à l'insu des autres? Ou bien il faut réunir l'intégralité du groupe? Mahloket. Rabbi va dire que l'on peut annuler une partie, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de réunir tout le monde pour en annuler un, tandis que Rashbag dit non. Eno yachol levatel ela ze bifnei ze. Si tu veux annuler, il faut les réunir tous. Même pour annuler un seul shaliach, il faut la présence des 10. Et on avait vu 2 interprétations possibles, on ne va pas y revenir. La halakha, elle est comme qui? Elle est comme Rabbi ou comme Rashbag? Déjà, vous devez me demander, la halakha, elle est comme qui? Mais par rapport à quelle mahloket? La première mahloket ou la deuxième mahloket? Qui est-ce qui se rappelle en 2 mots? Merci beaucoup. La première mahloket, de quoi il s'agit? Bitlo bedi'avad mevutal ou lo mevutal. Rabbi dit bedi'avad bitlo mevutal. D'après Rashbag, bitlo lo mevutal. Deuxième mahloket, est-ce que annuler l'un des 10, il faut la présence des 10 pour annuler la mission de l'un d'entre eux, oui, ou bien on n'a pas besoin? Alors, si on dit oui, c'est faux. Si on dit non, c'est faux. C'est une mahloket. Rashbag dit qu'il faut les réunir, les 10, et pour pouvoir en annuler un. Et pour Rabbi, ce n'est pas nécessaire. Pour Rabbi, on peut annuler l'un à l'insu des autres. On n'a pas besoin de les réunir tous. Alors maintenant, la halakha est comme qui? Comme Rabbi ou comme Rashbag? Alors, on avait vu qu'il s'appelait Rav Shmuel Bar Yehuda. Il a dit au nom de Rabbi Abba, Sham'it minneh Rabbi Abba. J'ai entendu de Rabbi Abba que pour une mahloket, dans une mahloket, la halakha est comme Rabbi. Et dans une mahloket, la halakha est comme Rashbag. Mais seulement il a dit, j'ai un trou de mémoire. Je ne me souviens pas par rapport à quelle mahloket la halakha est comme Rabbi. Et par rapport à quel mahloket la halakha est comme Rashbag? Eh bien, la Gemara, Rav Yosef, qui était un baki bechol haTorah kula, Rav Yosef a dit, nechze anan. Nous-mêmes, on peut analyser et déduire tout seul par rapport à quel mahloket la halakha elle est comme Rabbi et par rapport à quel mahloket la halakha est comme Rashbag. Alors Rav Yosef avait déduit que la halakha est comme Rashbag par rapport à la première mahloket. Et la halakha, automatiquement, la halakha est comme Rabbi par rapport à la deuxième mahloket.
Sur quoi était basée la première mahloket? Sur la notion de Korah Beddin. Lorsqu'un Beddin a institué quelque chose, comme Rabban Gamliel Azaken qui a décrété une institution, eh bien, ça devient une loi implacable qu'on ne peut pas en outrepasser, même Bedi Avad. Ça ne sert à rien d'aller contre les Chachamim. Et par rapport à quoi nous voyons que Rabbi lui-même a adhéré à cette idée finalement. Bien qu'au début il pensait autrement, bien qu'au début il pensait que c'est que les Khatkhila, la takana de Chachamim c'est a priori, mais a posteriori, si on est déjà après la fraction de la takana de Chachamim, les Chachamim ils ne sont pas aussi rigoureux et aussi exigeants pour dire eh bien non, tu as été à l'encontre de notre institution, tes actions sont nulles et non avenues. On ne va pas jusque-là, c'est ce que pensait Rabbi au début. Mais après, il a adhéré à Rajbak. Quelle est la preuve? La preuve est la suivante. C'est qu'il y a une halakha concernant la saisie des biens. Lorsqu'un créancier va saisir un client de l'emprunteur, il lui dit, écoute, l'emprunteur n'est plus solvable, il a fait faillite. Mais étant donné que quand il t'a vendu ce bien immobilier, il était déjà hypothéqué, car moi je lui avais déjà prêté de l'argent. Maintenant, je viens te saisir. Mais quelle est la valeur de ce bien immobilier par rapport au remboursement? Combien il doit lui donner? Par exemple, 1 hectare de champ. Mais pourquoi 1 hectare? Eh bien parce que le Bédine a estimé la valeur de ce bien immobilier par rapport à la créance. Mais ils se sont trompés dans leur estimation. Ils ont soit surévalué, soit sous-estimé le bien. Alors on a vu que jusqu'à Shtut, s'il y a une erreur d'un 6e, alors d'après Rajbag, c'est tolérable. Le Diarabad, c'est tolérable. D'accord? Comme ça dit Rajbag. Que enfin, les noms, ce n'est pas les mêmes noms. C'est Rabbi Prata, Beno Shel Rabbi Elazar, Ben Prata, Ben Beno Shel Rabbi Elazar, Shel Rabbi Prata Gadol, qui avait dit non, Imken Makor Beddin y a fait. Même si le Beddin s'est trompé dans l'évaluation du bien immobilier, eh bien, jusqu'à Shtut, c'est quoi Shtut? Un 6e, ce n'est pas grave, c'est tolérable. Comme j'ai expliqué hier, au lieu de 60 000 shekels, 70 000 shekels, ou 50 000 shekels, c'est un 6e de plus ou de moins, pas grave. Mais Rabbi avait dit, non, hein, c'est pas bon ça. Ça veut dire quoi ça de se tromper? C'est au détriment du créancier ou au détriment de l'emprunteur? Non. Alors après ça, quand on lui a dit à Rabbi, comment c'est écrit? Maaseh ve'asa Rabbi kedivre Chachamim, Amar lefanav Rabbi Prata beno shel Rabbi Elazar ben Prata ben beno shel Rabbi Prata gadol, im ken makor bedin yafe, ve'chazar Rabbi ve'asa kerajbak. Rabbi a dit, bon, tu sais quoi? Je me ravise, je retire mes paroles et j'adhère à l'opinion de Rajbag. C'est beau. Rabbi qui au début disait que Bedi Avad, on peut aller contre le Beddin, c'est-à-dire que si on a outrepassé l'institution rabbinique, lui disait Bedi Avad ce n'est pas grave, c'est bon. Eh bien il dit non, ce n'est pas bon. Donc là, la est comme qui? Comme Rajbag, dans la première mahloket. Donc forcément, la halakha est comme qui dans la deuxième mahloket? Comme Rabbi, qui avait dit qu'on peut annuler un shaliach même à l'insu des autres. On n'a pas besoin de réunir tout le monde pour annuler un ou deux ou trois. Rajbag disait que pour annuler une partie du groupe, il faut réunir tout le groupe. Kol milta demit abda be'asara, sarir be'asara le mishlefa. Ou bien pour une raison de Aïdout Shebatla Miktsata Batla Kula, et les autres ne vont pas savoir, ils vont donner un guet, il y a Hashash Mamzerim. Bon, en tout cas, Rajbag disait qu'il faut réunir tout le groupe pour annuler une partie du groupe. Rabbi disait inutile, on peut annuler une partie du groupe
même à l'insu des autres. Pas besoin de réunir tout le groupe. La halakha est comme qui? Comme Rabbi ou comme Rashbag? Comme Rabbi. Comme quoi on n'a pas besoin de réunir tout le monde pour annuler certains d'entre eux. Donc c'est clair? La halakha elle est comme Rashbag par rapport à la première mahloket de Bitlo Mevutal ou Bitlo Lo Mevutal. La halakha elle est que Bitlo Lo Mevutal. S'il a été Mevatel devant le Beddin, en aparté, le get n'est pas annulé. Le get est encore valide, comme l'a interdit Rabban Gamliel Azaken. Ça c'est la halakha comme qui? Comme Rashbag. Deimken Makouh Beddin Yafé. Mais dans la deuxième mahloket, la halakha est comme Rabbi. Et par conséquent, on peut annuler même une partie. On peut annuler une partie du groupe, même en l'absence des autres. On n'a pas besoin de réunir tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on a appris jusqu'ici. Et donc j'ai fait aujourd'hui qu'une révision. Maintenant, nous continuons dans le même ordre d'idées. La Gemara nous dit Ve'af Rabbi Yoshia de Min Usha, même Rabbi Yoshia de la ville de Usha, Savar pense Hadak et Rabbi Ve'hadak et Rashbag. La halakha dans la première mahloket, elle est comme Rashbag, et la deuxième elle est comme Rabbi. Ve'af Rabbi Yoshia de Min Usha, même Rabbi Yoshia de la ville de Usha, ça va. Hadak et Rabbi, ve Hadak et Rashbag. Rabotai, c'est trompeur. L'ordre de la Gemara est trompeur. Il aurait fallu dire Hadak et Rashbag, ve Hadak et Rabbi. Pour la première marloquette à la Hadak et Rashbag, et la deuxième à la Hadak et Rabbi. De Amar Rabba Bar Hana, comme a raconté Rabba Bar Hana, Hamisha Save Havinan, Kame de Rabbi Yoshia de Min Usha. Nous étions 5 hachamim devant Rabbi Yoshia de la ville de Usha. Atahahu Gavra Kameh. Et voilà qu'est arrivé un homme devant lui qui devait divorcer. Mais il ne voulait pas divorcer. Mais Ashkele Gita al-Kurhe. Rabbi Yoshia lui a exercé une forte pression à ce mari jusqu'à ce qu'il ait adhéré, acquiescé. Et il a dit, Rotseani, ok, je suis d'accord. Écrivez, vous 5, vous êtes shaliach, pour écrire le guet à mon épouse. Alors, Amar Léou, Rabbi Yoshia va dire aux 5 hachamim, Zilou, itmoru, vekitvula. Allez-y, cachez-vous, écrivez-lui le guet. C'est-à-dire, premièrement, il peut, si on dit que dans la première mahloket, la halakha elle est comme Rabbi, qui avait dit que quoi? En fait, regardez comment c'est beau, c'est que il y a une première mahloket entre Rabbi et Rashbag. Quel est le din si le mari va prendre 3 personnes dans sa ville ou n'importe où, il prend 3 personnes et leur dit asseyez-vous. Vous êtes le beddin, comme un beddin de Atarat Nedarim pour l'annulation des vœux. Il dit voilà, vous 3, je fais une déclaration devant vous. Le guet que j'ai envoyé à mon épouse, ce guet-là est annulé. Il a annulé le guet. Le shaliach. Le guet et le shaliach. Le shaliach ou le guet. Ou le shaliach sans guet. Ou le guet sans shaliach. Ce que vous voulez. Il a annulé. Devant un beddin, on avait dit que. Rabban Gamliel Azaken a interdit de faire ça. Autrefois, c'était possible jusqu'à la génération de Rabban Gamliel Azaken. Lui, il a interdit. Mais maintenant, quelqu'un qui a enfreint l'interdiction de Rabban Gamliel Azaken, il a tout de même annulé le guet devant un beddin quelconque. Est-ce que le guet est nul ou le guet est valide? Bravo. Mahloket. Selon Rabbi, le guet est annulé. Pourquoi? C'est vrai que Rabban Gamliel a interdit d'annuler le guet en aparté devant un beddin quelconque, mais Bedi Avad, celui qui a été à l'encontre de l'institution rabbinique,
Eh bien, Bedi'avad, le guet est annulé. Puisqu'il a annulé devant un Beddin, le guet est annulé. C'est ce que pense Rabbi. Mais Rashbag va dire non. Étant donné que Rabban Gamliel Azaken a interdit d'annuler le guet devant un Beddin en aparté, eh bien, même s'il a outrepassé l'institution rabbinique, ça ne sert à rien. Le guet est toujours valide. D'accord? Et s'il donne le guet à la femme, elle est divorcée. Écoutez bien. À quoi ça a servi tout ce scénario? Rabbi Yoshia de Min Usha, il a pris le mari, il lui a montré la matraque, il lui a dit, dis-moi, tu veux pas divorcer, tu veux des coups de bâton? Non, j'ai peur. Il dit, maintenant dis que tu veux divorcer. Rotseani, maintenant donne-leur la mission. Et il leur dit aux 5, écrivez un guet et donnez-le à mon épouse. D'accord? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez-y vous cacher, pour pas qu'il annule la shlichut. Mais et alors? Il peut aller ailleurs, il prend 3 personnes et il leur dit, installez-vous, asseyez-vous. J'annule les 5 shluchim devant vous Beddin. Je fais une déclaration devant vous. J'ai missionné les 5 hachamim de Rabbi Yoshia, mais j'ai regretté. Je ne veux surtout pas qu'ils écrivent le guet. J'annule la shlichut. J'annule le guet. Alors, est-ce que ça marche, cette déclaration, a posteriori, oui ou non? D'après Rabbi, oui. D'après Rashbag, non. Alors, Morel et Rabotai, si, ici, la halakha, elle était comme Rabbi, il n'aurait pas dit cachez-vous les 5. Ça, pourquoi? Parce que Non, il suffit que ça quand il dise dit cachez-vous les 5. Bravo, parce que ça ne changerait rien. Même s'ils vont se cacher, lui, il peut aller ailleurs. Il prend 3 personnes et il leur dit asseyez-vous. Et il fait une déclaration pour annuler les 5. Donc, à quoi ça a servi tout ce qu'a fait Rabbi Yoshia? Ça sert à rien. Tout ce travail qu'il avait fait, tout cet investissement d'exercer une pression psychologique sur le mari pour lui faire accepter d'écrire le guet par la mission qu'il a octroyée aux 5 Zekenim, tout cela, ça peut tomber à l'eau en 1 seconde. Si jamais le mari va prendre 3 personnes et il va annuler le guet devant les 3 personnes, eh bien tout ce qu'ils vont faire, ça ne sert à rien. Alors à quoi ça a servi de leur dire cachez-vous, mais même s'ils se cachent, et alors s'ils se cachent. Donc, là, la halakha est comme Rashbag. Voilà, ça c'est la preuve de la Gemara. Ça c'est la preuve. Quelle est la preuve que Rabbi Yoshia, dans la première mahloket, il pense comme Rashbag? C'est cela la preuve. Cachez-vous les 5 exactement. Du fait qu'il aurait dit cachez-vous, ça veut dire que le mari ne peut rien faire s'ils se sont cachés. Alors que si le mari pouvait annuler devant un Beddin ailleurs, malgré l'interdiction de Rabban Gamliel, lui il a outrepassé l'institution, il dit j'y vais, je prends le Beddin, m'en fiche de la takana de Rabban Gamliel, j'annule devant un Beddin. Eh bien tout ce qu'a fait Rabbi Yoshia, ça ne servirait à rien. Si tu vois que oui, ça sert à quelque chose, en leur disant cachez-vous, ça veut dire que le mari ne peut rien faire. C'est-à-dire que même s'il prend un Beddin de par ailleurs, ça ne servira à rien. Donc ça veut dire que la halakha est comme qui? Comme Rashbag, et pas comme Rabbi. Parce que d'après Rabbi, il peut outrepasser la takana de Rabban Gamliel. Voilà, donc ça veut dire que pour la première mahloket, Rabbi Yoshia, il pense comme qui? Comme Rashbag. Maintenant, pour la deuxième mahloket, quelle est la preuve qu'il pense comme Rabbi? C'est qu'il ne leur a pas dit dispersez-vous, il leur a dit cachez-vous. Or, s'il pensait que même dans la deuxième mahloket halakha comme Rashbag, s'il pensait que la deuxième halakha c'est comme Rashbag, alors il leur dit dispersez-vous, ça suffit. Non. Car d'après Rashbag, il ne peut pas annuler l'un en l'absence des autres. Donc il suffit juste de se disperser. Puisque d'après Rashbag, il faut réunir tout le monde pour annuler l'un d'entre eux. Donc, forcément, pour la deuxième mahloket, il pense comme qui? Comme Rabbi. C'est pour ça qu'il leur a dit cachez-vous. Ça ne suffit pas de vous disperser. Il faut vous cacher vous 5. Car s'il vous attrape 1 à 1, il peut vous annuler 1 à 1. Puisque là, la halakha est comme Rabbi, qu'on peut annuler 1 à 1.
Mais ma question, 2 secondes. Et là, Shema Midaka, Veis al-Kadatach, Idach Nami Keraban Shimon ben Gamliel. Et si tu penses que, même dans la deuxième marloquette, ils pensent comme Rabban Shimon ben Gamliel, la Maléou Itmouré, pourquoi ils avaient besoin de se cacher? L'Ivderou, Ivdouré, ils n'avaient qu'à se disperser. Et la Shema Mina, et donc de là tu déduis, Hada Kerabi, et Hada Keraban Shimon ben Gamliel. Pour une marloquette, Rabbi Oshia, il pense comme Rabbi, et pour une marloquette, il pense comme Rabban Shimon Gamliel. Alors, dites-moi, laquelle marloquette comme Rabbi et quelle marloquette comme Rashbag? 1 et 2. Première marloquette, deuxième marloquette. Pour laquelle il pense comme Rabbi, laquelle il pense comme Rashbag? comme Rashbag, c'est quand il dit qu'il faut vous cacher les 5. Je n'ai pas dit d'où il a déduit. Maintenant, je vous pose la question simplement. On a 2 marloquettes. Est-ce que Bitlom et Voutal Bedi Avad, quand il a fait un bitoul devant un bédi, on a parté, il y a une marloquette Rabbi et Rashbag, et il y a une autre marloquette, est-ce qu'on peut annuler l'un en l'absence de l'autre? Marloquette Rabbi et Rashbag. Alors maintenant, on a dit que pour une marloquette, il pense comme l'un, et pour une autre marloquette, il pense comme l'autre. Dites-moi, première marloquette, il est posé comme qui? Comme Rabbi ou comme Rashbag? Comme Rashbag, on a dit. Rashbag. Comme Rashbag. La deuxième marloquette, comme Rabbi. Et la Gemara maintenant nous cite une autre opinion. Rava Amar Rav Nachman alacha ke Rabbi bishtehen. Rava dit au nom de Rav Nachman que la halacha elle est comme Rabbi bishtehen. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans les 2 mahloket, la halacha est comme Rabbi. Alors, juste pour être sûr qu'on se souvient, qu'est-ce qu'a dit Rabbi dans la première mahloket? Allez, dites-moi. Rav Nachman a dit que la halakha elle est comme Rabbi dans les 2 mahloquettes. Alors qu'est-ce qu'a dit Rabbi dans la première mahloquette? Bravo. Bitlom Mevoutal. Que si le mari a annulé devant un bédine en aparté, le guet est baptême. La halakha elle est comme Rabbi, nous dit Rav Nachman. Pas comme Rashbag. Et même pour la deuxième mahloquette, est-ce qu'on peut annuler l'un à l'insu de l'autre? Oui. On peut annuler l'un comme a dit Rabbi. Ça s'adapte pas dans ces cas-là qu'il annule un sur l'autre, qu'il annule l'autre. Ils sont tous ensemble. Puisque Rabbi, le témoin, avait dit je suis dit. Pourquoi il a commencé pour dire qu'un par un, c'est qui joue? Eh bien, ça on l'a déjà dit hier. On a déjà expliqué tout ça hier, on va y revenir là-dessus. Alors à Botaï, maintenant, la question de la Gemara, c'est que Rav Nachman, qui a tranché la halacha comme Rabbi, dans les 2 mahloquettes, ça veut dire en d'autres termes qu'il est contre Rashbag. Rashbag, qu'est-ce qu'il a dit? Imken makoach bedin yafé. Quelqu'un qui va à l'encontre de l'institution rabbinique de Rabban Gamliel Azaken, eh bien, ses actions sont caduques, car l'institution rabbinique est plus forte que l'action de l'homme. Imken makoach bedin yafé. Parce que sinon, si tu dis que l'homme qui enfreint l'institution rabbinique, son action est valide, alors à quoi servent les institutions rabbiniques? Imken makoach bedin yafé. À quoi sert? En quoi le bedin il a une force? Alors, la Gemara dit comment Rav Nachman a pu être posé comme Rabbi, alors que Rav Nachman lui-même, en général, il tient du principe de Rashbag, de Imken makoach bedin yafé. Donc Rav Nachman se contredit. Regardez. Velitle le Rav Nachman makoach bedin yafé. Quoi, Rav Nachman ne tient pas de cette idéologie que le koach du bedin est plus fort que tout. Ve'amar Rav Nachman amar Shmuel yetomim shebaou lahlok bemirse avihen bedin marmidim lahem apotropos uborerim lahem chelek yafé higdilu yecholim limchot. C'est-à-dire, si on a des orphelins qui sont venus partager le patrimoine héréditaire, le Beddin doivent nommer à chaque orphelin un tuteur, un apotropos. Chaque apotropos, chaque tuteur, représente un yatom, il défend ses intérêts. Alors, c'est comme s'ils étaient adultes, ces enfants mineurs, ces petits qui sont inconscients. Qui va défendre leur intérêt? Eh bien, c'est les apotropos. Chaque apotropos va dire « moi je veux ce Hélek ». L'autre il va dire « moi je veux ce Hélek ». Chacun
défend l'orphelin qu'il représente. Maintenant, imaginons qu'ils ont grandi et voilà que ces mineurs sont devenus majeurs. Quand ils ont grandi, il y en a qui disent « mais dis-moi toi, cher tuteur, alors là tu as des goûts, hein, franchement, c'est ça ce que tu m'as choisi comme part de l'héritage du patrimoine de papa, franchement, c'est quoi ça? Mais c'est quoi tes goûts toi? » Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut remettre en cause le partage de l'héritage et il veut recommencer à zéro. Est-ce que c'est possible de revenir en arrière et de remettre en cause le partage de l'héritage? Non, du moment qu'il était nommé. Pourquoi pas? C'est pas possible. Comment pourquoi pas? Alors, c'est écrit comme ça. Ça sert à rien. Mahloket. Entre qui et qui? Entre Shmuel et Rav Nachman. Shmuel dit, les Yetomim, quand ils grandissent, ils peuvent remettre en cause le partage des tuteurs. Higdilu yecholim nimchot. Quand ils ont grandi, ils peuvent protester. Tandis que Rav Nachman d'idée, Rav Nachman, pourquoi s'écrit d'idée? Parce qu'avant Rav Nachman a parlé au nom de Shmuel, mais maintenant Rav Nachman il donne sa propre opinion. Et qu'est-ce qu'il dit? Higdilu en yecholim limchot. Deimken makor bedin yafeh. Même s'ils ont grandi et que maintenant ils ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits de ce partage, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Pourquoi? Parce que sinon, à quoi ça sert le Beddin? Le Beddin a nommé les apotropos. Les apotropos, ils ont agi au nom du Beddin. Et si tu es capable d'annuler le choix des apotropos, c'est que indirectement, tu considères que le Beddin n'a aucun pouvoir. Alors c'est affaiblir la force du Beddin. Tu vois donc que Rav Nachman, il tient de cette opinion qui consiste à dire qu'il faut renforcer le Beddin, il ne faut pas affaiblir le Beddin. Alors Rav Nachman se contredit. Une fois il est possède que Koh Beddin y a fait, une fois il est possède comme Rabbi qui ne tient pas compte du Koh Beddin. La réponse est très belle. Hatam mamona hacha isura. Ça dépend du sujet. Dans le domaine financier, alors on peut remettre en cause le Beddin. Tout ce qui est du domaine financier. Comme par exemple, les orphelins, quand ils grandissent, ils peuvent remettre en cause le choix du apotropos, même si l'apotropos avait été nommé par le Beddin pour ce choix. Parce que c'est une histoire d'ordre pécuniaire. C'est juste économique. Eh bien, ce n'est pas grave si on remet en cause la décision du Beddin. Mais au niveau du guet, là c'est très grave. Tu veux dire que ce guet est valable? Le Beddin, Rabban Gamliel Azaken dit, il dit que ce guet-là, en effet, Rabban Gamliel Azaken a dit que c'est assourd d'annuler devant un Beddin. Maintenant, Bedi Avad, il a annulé devant un Beddin. D'accord? Bedi Avad. Qu'est-ce que dit Rashbag? Eh bien, on s'en fiche. Il a annulé, c'est pas grave. Le corps du Beddin, c'est plus fort. Et le guet, il est toujours guet. Et elle peut divorcer avec. Et cette femme, elle peut aller se remarier. Rabbi dit jamais de la vie. Jamais de la vie. Puisque lui, il a annulé le guet. Donc le guet n'est pas cachère. Ah, mais il a annulé Beissour. Rabban Gamliel Azaken a interdit d'annuler devant un Beddin en aparté. Et lui, il a fait malgré tout. Ok, il a transgressé la volonté de Rabban Gamliel. Mais après tout, c'est que Midé Rabbanan. Minatora, l'annulation de ce monsieur, c'est une annulation. Donc le guet, il est invalide, Minatora. Donc si tu donnes ce guet-là à cette femme, c'est pas un guet. Minatora, ce n'est pas un guet. Alors là, tu voudrais être possède là, comme Rashbag, qui a dit que le guet c'est un guet, et il veut autoriser cette femme à se remarier avec un autre homme. Non, là on est mahmir.
Là, Rav Nachman est mahmir comme Rabbi, et pas comme Rashbag. Et il dit, cette femme ne pourra pas se remarier. Pourquoi? Car le guet qu'elle a reçu, c'est un guet qui a déjà été annulé par le mari. Où est-ce qu'il a annulé? Devant un Bédine en aparté. Alors c'est vrai que Rabban Gamliel a interdit, mais Bédiravad, Bitlo, Mevutal, comme Rabbi et pas comme Rashbag. Donc vous voyez, une fois Rav Nachman, il tient compte de la notoriété du Bédine, et une fois, il ne tient pas compte de l'autorité du Bédine. Pourquoi? Parce que dans le domaine financier, ce n'est pas grave s'il y a une perte d'argent d'un côté ou de l'autre. Le principal, c'est que l'autorité du Bédine soit reconnue par le public. Il faut renforcer l'autorité du Bédine. Mais lorsqu'il s'agit d'autoriser une femme à se remarier, là on est mahmir, et même si ça apporte atteinte à la notoriété du Bédine, ce n'est pas grave, on préfère être mahmir pour ne pas donner à cette femme la possibilité de se remarier avec un autre homme, alors que d'après la Torah, elle va divorcer. La Gemara raconte des histoires. Il était une fois, Gidul Bare'ilai Shadar le Gita le Debetu, Azal Shlihash Keha de Abayatva ve Navla. Il était une fois un homme qui s'appelait Gidul Bare'ilai. Il a envoyé le guet à sa femme. Le shaliach, quand il est arrivé, il a trouvé la femme en train de tisser du tissu. Amarla Hagiter, il lui a dit, voilà, je t'ai apporté le guet de la part de ton mari. Amrale Zil Hashta Betale Bahar. Elle lui a dit, maintenant je n'ai pas le temps, je suis en train de tisser du tissu, reviens demain pour me remettre le guet de mon mari. Azal le Gabé vers Marle. Lorsque Gidul Bare'ilai a entendu le shaliach qui est revenu lui dire Azal et Gabé, c'est qui Azal et Gabé? Le shaliach est revenu chez le mari. Ve'amarle lui a raconté, tu sais, le guet que tu m'as donné pour ta femme, je m'apprêtais à lui remettre, mais elle était occupée à fabriquer du tissu et elle m'a dit de revenir demain. Amar, Patar ve'amar, Baruch Atov ve'ametiv. Béni soit l'Éternel qui est bon et qui agit avec bonté. Heureusement que tu lui as pas remis le guet. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Qu'il a changé d'avis en d'autres termes. Abaye Amar, Baruch Atov ve'ametiv velo matel gita. Abaye dit, il n'a pas dit que le guet est batel. Il a juste dit Baruch Atov ve'ametiv. Mais le guet n'est pas batel. Ça veut dire que le lendemain, il peut utiliser le même guet et lui remettre à la femme et elle est divorcée. Rava Amar Baruch Atov ve'ametiv ou batel gita. Rava dit le contraire. Il dit puisque ce monsieur il a fait la bracha de Shechianu, il a fait la bracha de Atov ve'ametiv, tellement il était content que sa femme est encore sa femme et que le shaliach ne lui a pas encore remis le guet. En d'autres termes, c'est comme s'il exprimait un regret de divorcer. Il dit non, c'est comme s'il avait dit Animevatel et ta guet. Et donc, Rabotai, écoutez bien, s'il est Mevatel et ta guet, ce guet, qu'est-ce qu'il est? Déjà, le shaliach lui-même ne peut pas le remettre. Et d'après Rav Shechet, il faut même carrément refaire un deuxième guet si jamais il voulait divorcer à nouveau. Rav Shechet avait dit que quand quelqu'un annule la shlichut d'un guet, le guet n'est plus caché. Pas seulement que le shaliach ne peut pas lui remettre, mais par exemple si le mari à nouveau veut divorcer, il ne peut pas utiliser ce même guet et le donner à un autre shaliach. Il faut qu'il fasse réécrire un nouveau guet, car celui-là il a été annulé. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit à tes dibour, mais va-t-elle dibour, le dibour de l'ordre qu'il a donné au sofer d'écrire, ça s'appelle l'ishma, et ce dibour de l'ishma, d'après Rav Shechet, il est mitbatel, et donc c'est comme ça que le guet est dévitalisé. Il faut réécrire un nouveau guet. Ouais. Alors, Rabotai, Bemaï Kamefalge, quel est l'objet de la mahloket? Begilou Idarta Begita Kamefalge. La mahloket,
est-ce que ça marche Giloui Da'ata? Vous savez c'est quoi Giloui Da'ata? Il a connaissance. Giloui Da'at. Bravo. Quelqu'un qui dévoile son idée de manière allusive. Quelqu'un qui ne dit pas les choses explicitement, mais on l'a compris implicitement. Est-ce que c'est considéré comme une parole explicite ou pas? Par exemple, ici, le bonhomme n'a pas dit clairement « j'annule le guet ». Il n'a pas dit « battel la guet ». Il a dit juste « Baruch Hatov Hametiv ». Heureusement que tu ne lui as pas donné le guet. Ça veut dire qu'il a regretté. Ça veut dire qu'il ne veut plus de ce guet. Alors maintenant, est-ce que les ça veut dire, vous entendez ce que vous avez dit, Rabbi? Vous avez dit ça veut dire. Qui dit ça ou pas? Quelqu'un qui dit une chose A, tu comprends la chose B. Tu as compris le B à partir du A. Puisqu'il a dit Baruch Hatov Hametiv, Baruch Shehianu, ça veut dire qu'il est content de retrouver sa femme. Ça veut dire qu'il a regretté et il ne veut plus divorcer. Oui. S'il a regretté, il ne veut plus divorcer, donc le guet est battel. Si le guet est battel et après maintenant il a envie de divorcer à nouveau, il ne peut pas réutiliser le même guet. Il faut écrire un autre guet. Ça veut dire que quoi? Que le Giloui Da'at baguette? Non, au contraire. Giloui Da'ata begita, c'est-à-dire que battel gita, quelqu'un qui est mégalé, Da'at, quelqu'un qui exprime une volonté de ne pas divorcer, même s'il n'a pas dit explicitement. C'est comme s'il a été mevatel le guet. Répétons. Giloui Da'ata begita milta have. Répétons. Giloui Da'ata begita miltahi. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un va exprimer une volonté implicite, c'est comme s'il avait exprimé sa volonté de manière explicite. Si on dit Giloui Da'ata begita miltahi. Alors qui est-ce qui pense que oui, miltahi, et qui est-ce qui pense que Giloui Da'ata begita lav miltahi? Qui dit ça? Qui dit ça? Abaye Rava. Abaye dit lav miltahi. Et Rava dit miltahi, c'est-à-dire que l'annulation d'un guet de manière implicite, c'est une annulation oui ou non. Oui. Abaye dit non, Rava dit oui. Je vous pose la question, la halakha elle va être comme qui? Comme Abaye ou comme Rava? C'est les cinq choses qui sont... Oui, 6, oui, je ne me rappelle pas. C'est dans... Alors, nous avons une règle. Toujours, la halakha est comme Rava, pas comme Abaye, à l'exception de 6 cas de figure, de 6 mahloket, où la halakha est comme Abaye exceptionnellement. Ça fait partie des 6. Pour se rappeler, c'est Ya'al Kagam. Ya'al Kagam. Bravo. Yud, c'est Yehush. Bien fait. Alors, maintenant, le Gimel Kagam. Gimel, c'est Giloui Da'at begita. Lorsque le mari a été mégalé dato, le mari a exprimé de manière indirecte sa volonté, mais il n'a pas dit explicitement qu'il aimait vatel le guet. Est-ce que nous pouvons considérer sa volonté implicite comme une annulation explicite? Abaye dit non, Rava dit oui. Cette fois-ci, la halakha va être comme Abaye. Que s'il n'a pas dit explicitement, c'est pas considéré comme un bichou la guet. Amar Rava. Mina aminala. Rava va dire, d'où j'ai déduit que même une volonté implicite, c'est comme une volonté explicite. D'où je l'ai déduit? Des Rav Shechet, car il était une fois Rav Shechet, Ashkele Gita Leon Gavra Baal Korhe. Il avait obligé un homme à écrire le guet pour sa femme et de nommer un chaliach pour lui donner. Bien sûr, je répète,
que quand on oblige quelqu'un, il faut l'obliger jusqu'à ce qu'il dise « je veux ». Parce que s'il ne dit pas « je veux », ça marche pas. Ve'amar le'ule sahadeh. Ensuite, ce mari, un gros malin, le mari, après avoir fait écrire le guet et signé par les témoins, il a dit, ce Rav Shechet qui m'a obligé, il ne mourra pas. Je vais lui mettre une peau de banane. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a été voir les témoins, qui étaient Shaliach. Il leur a dit, Achi amar lechu Rav Shechet levatel gita. Il leur a dit, Rav Shechet m'a envoyé vous dire que le guet est batel. Eux, ils étaient les Shaliach. Il leur a dit, Rav Shechet m'a dit de vous dire que maintenant ce guet est batel. Et après ça, on a été raconté ça à Rav Shechet. Que le bonhomme a dit ça en son nom. Rav Shechet Gita Harina. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Shechet était obligé de réécrire un autre guet. Alors répétons. Qu'est-ce que nous déduisons de cette histoire? Que même un Gilouï Da'at suffit. C'est ce qu'a dit Rava. Gilouï Da'ata Begita Miltahi. C'est-à-dire que même implicitement, c'est comme explicitement. Puisque ce monsieur-là, il n'a pas dit « moi le mari, j'annule le guet ». Il a dit au nom de Rav Shechet. Il n'a pas dit « c'est moi qui annule, moi le mari ». Il a dit « c'est Rav Shechet qui a dit que le guet est nul ». Mais il ne peut pas l'annuler, Rav Shechet. Naron. Alors, puisque Rav Shechet ne peut pas annuler, alors c'est quoi ces mots? Ah oui. C'est quoi ces mots? Pourquoi Rav Shechet, après, il a fait réécrire un nouveau guet? Ça veut dire que Rav Shechet est d'accord pour dire que ce guet est batel. En quelque sorte. Oui, comment ça se fait qu'il est batel? Ah oui, mais Rav Shechet, d'abord, premièrement, Rav Shechet n'a jamais... Il n'y a que le mari qui peut annuler. Il n'y a que le mari qui peut annuler, et en plus, Rav Shechet, c'est du mensonge, Rav Shechet n'a jamais annulé. Alors, comment ça se fait qu'il a fait réécrire un nouveau guet? Ça veut dire que Rav Shechet est d'accord que ce guet-là est batel. De là, Rava a déduit une idée ingénieuse. Gilouï da'at baguet miltahi. De là, on déduit que même une volonté implicite, ça équivaut à une volonté explicite. Pourquoi? Car on comprend que le mari, c'est pas pour rien qu'il a dit ça. Quand le mari a dit, Rav Shechet a demandé d'annuler ce guet, en fait, c'était sa volonté à lui. Ah oui. Parce que pourquoi il a menti? Il a menti parce qu'il veut annuler le guet. Alors s'il annule. Regarde, rien que digérer ça. Vous avez digéré? Alors souriez. Regardez, c'est-à-dire que, d'abord, comprenons d'où Rava a déduit. Rava a déduit une halacha, que Gilou Da'at suffit. Car ici, il n'y avait pas une expression claire de la part du mari, j'annule le guet. Il a dit quelque chose de n'importe quoi. Il a dit du n'importe quoi. Il a dit Rav Shechet a annulé le guet. Mais Rav Shechet, premièrement, il n'est pas le mari pour annuler le guet. Deuxièmement, c'est pas vrai, c'était du vrai faux. Alors, c'est quoi toute cette histoire? Pourquoi Rav Shechet Béhémet, il a fait réécrire un nouveau guet? Parce que Rav Shechet dit, ce mari, il a quand même exprimé une volonté. Au travers de ce mensonge, on a découvert qu'est-ce qu'il veut, le mari. Il veut annuler le guet. Pourquoi il n'a pas dit explicitement? Parce qu'il avait peur des coups de poing de Rav Shechet. Parce que... Rav Shechet, il était... Oui, mais le Beddin, quand il va se faire attraper, nanana, vous comprenez? Rav Shechet, qu'est-ce qu'il avait fait, Rav Shechet? Il a pris un bâton, il lui a dit, oui. Dis-moi, tu veux pas écrire? Tu veux? Alors, il a peur. Donc, c'est pour cela que, qu'est-ce qu'il fait? Il est hyper malin. Il va pas dire les choses clairement. Mais, en ne disant pas les choses clairement, on a compris qu'est-ce qu'il veut. L'implicite égale explicite. Et il faut qu'il reforce à nouveau pour écrire. Bien sûr. Ah, donc il Bien sûr. Ouais. À nouveau, Atzreche, Rav Shechet, Gita Harina. Donc de là, Rava a déduit qu'elle a la fin, que l'implicite égale explicite. Gilouï data begita miltahi. Alors maintenant, Abaye, comment il va réfuter cette preuve? Abaye qui a dit que non.
un Gilouï Da'at qui est implicite seulement, qui n'est pas exprimé clairement, c'est pas considéré comme une annulation du guet. Alors pourquoi Rav Shechet il a dû faire réécrire? Comment Abaye va-t-il répondre? Alors regardez, Abaye à tout Rav Shechet mevatel gita dein shehava ihi batla vehaïdeka amar leu achi mishum dapnoy mishum depanoy. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye te dit comme ça. En réalité, pensez-vous que Rav Shechet, il n'est pas le mari. Il n'est pas le mari. Pourquoi Rav Shechet, il se met à annuler légitime des gens? Alors c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi ce qu'il a dit. En fait, vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Dans l'histoire de Rav Shechet, je vais vous rajouter un détail que certainement a eu lieu. Certainement le mari, il a dit au shaliach, j'annule le guet. J'annule le guet. Tu sais qui est-ce qui m'a dit de l'annuler? C'est Rav Shechet. Alors c'est pour ça que Rav Shechet a fait réécrire le guet. Parce qu'il l'a annulé devant le shaliach. Lui-même. C'était pas un Gilouï Da'at implicite. C'était un bitoul explicite. Seulement pour ne pas prendre des coups. Hein? Des coups de matraque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que c'est Rav Shechet qui lui a dit d'annuler. C'est un mot très, très bizarre. C'est un mot qui est rarement utilisé. C'est, regardez, Rachid dit Dapnoy, Mishum Dapnoy, Bne Adam, Hamakim vechoftim oto, bemitzvat Rav Shechet. Ve'omer lo, lama ta mevatlo, amar leu achi Rav Shechet tzvaken. C'est l'huissier de justice qui, avec la matraque et le fouet du Beddin, peut le frapper s'il dit clairement qu'il annule le guet. C'est pour ça que d'abord il a annulé, et après pour échapper au coup de l'huissier de justice, pour échapper à son bourreau, il a dit ça aussi au nom de Rav Shechet. Il a dit, moi je l'annule, mais c'est Rav Shechet qui m'a dit de l'annuler. Donc il n'y a aucune preuve. Car qu'est-ce que Rav a prouvé? Il a démontré qu'on n'a pas besoin d'une expression claire d'annulation du guet. Il est suffisant juste de montrer qu'on a une volonté de l'annuler. Même l'implicite, c'est comme l'explicite. Eh bien, la preuve est tombée à l'eau d'après Abaye. Et maintenant, Abaye, c'est à lui de prouver ce qu'il a dit. Ve'amar Abaye mina aminala. Qu'est-ce que ça veut dire mina aminala? D'où j'ai déduit ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il a dit Abaye? Allez, on va voir si vous avez bonne mémoire. Hein? Au contraire, que c'est pas malade. Il a dit Gilouï Da'at baguette lav mintaï. Tant que ce n'est pas explicite, ce n'est pas annulé. Pour annuler un guet, il faut le dire explicitement d'après Abaye. Alors que d'après Rava, même implicite, c'est comme explicite. Ve'amar Abaye mina minala, d'où je le déduis qu'il faut être explicite et ça ne suffit pas une volonté implicite, de l'histoire suivante. Des Rav Yehuda, il était une fois Rav Yehuda, Ashkele Gita le Hatane de Rabbi Yirmiyah Bira'a. Il avait imposé au gendre de Rabbi Yirmiyah Bira'a d'écrire le guet. Apparemment, Rabbi Yirmiyah Bira'a avait une fille qui était mariée à ce monsieur. Et il y avait une histoire, un gros micmac là-bas, et il fallait qu'il divorce. Et le mari ne voulait pas donner le guet. Alors, Rav Yehuda, Ashkele. C'est quoi Ashkele Gita? Il a forcé, il a exercé une pression, jusqu'à ce qu'il ait dit oui, oui, d'accord, j'écris le guet. Et donc, il a nommé le shaliach pour écrire. Ubitle. Après, le mari, il a ouvertement, explicitement, il a été mevatel le shaliach. Il a dit Get shenatati lecha batelu. Tadash kele. Alors, Rav Yehuda n'a pas baissé les bras. Aouda, il prend la matraque et lui dit hé, monsieur, tu veux pas? Non, allez. Rotseani. Dit au shaliach d'écrire et de donner le guet. Ok. Hazard. Encore une fois, Tadash kele ubitle. Une deuxième fois, il a été mevatel. Il a dit Get shenatati lecha batelu.
Encore une fois, il a fait écrire une troisième fois le guet. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a dit aux témoins, Shaliach? Il leur a dit, prenez des boules qui et mettez-les dans les oreilles pour ne pas entendre si jamais il va être mévatel encore une fois. Mais à l'époque, il n'y avait pas des boules qui Qu'est-ce qu'il faisait? Bravo! Il prenait des morceaux de courge et il mettait dans les oreilles comme du coton comme ça pour ne pas entendre. Amar Léou les Saadé, Otivu Karim et Odnaïchou, ou Ktuvole. Mettez des boules qui dans vos oreilles, écrivez le guet. Rabotaï. Lui, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit et ils sont partis pour aller donner le guet à la femme. Et le mari, il court derrière eux et il hurle. Alors maintenant, eux, ils n'ont rien entendu. Ils n'ont rien entendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné le guet. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Abaye a une déduction phénoménale. Il dit, c'est sûr qu'il y a ici un Gilouï Da'at. Tu vois pas le bonhomme en train de courir, il est en nage. Il est en transe pour essayer de rattraper les shlohim. Les shlohim, ils courent et lui, il court après. Nahon, eux, ils vont pour aller donner le guet et lui regorer. Ici, tu as au moins un Gilouï Da'at. Il y a au moins une révélation de sa volonté. Car s'il court après eux pour essayer de rattraper, c'est pas pour rien. Il n'est pas en train de faire le marathon, n'est-ce pas? Son jogging, il a déjà fait le matin. Pourquoi il est en train de courir? C'est certainement pour annuler le guet. Alors il y a au moins un Gilouï Da'at. Il y a ici une volonté implicite au moins, même si eux n'ont pas entendu ce qu'il dit. Alors Abaye dit, tu vois, que ça ne marche pas. Tant que ce n'est pas explicite, ça ne marche pas. La preuve, c'est qu'ici, comme ils n'ont rien entendu avec les boules de courge dans les oreilles, ils n'ont rien entendu, bien, ils ont pu donner le guet. Tu vois que implicite n'équivaut pas explicite. Ça veut dire qu'une parole que je n'entends pas, elle n'a pas été dite. Verava. La vérité, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup d'encre qui a coulé ici dans les Mefarshim, mais je vous fais l'économie. Mais rien que pour vous dire que, comme ils n'ont pas entendu, c'est pas explicite. Verava, Haïde Karaïd Batraïou Damarléou, Ashur Aboulahaya. Alors Rava, comment il va pouvoir réfuter une telle preuve? Cette preuve-là, elle est limpide comme l'eau de roche. Abaye te démontre que même une volonté implicite n'est pas considéré comme explicite. Comment Rava a dit qu'une volonté implicite égale explicite? Alors dans ce cas-là, comment Rav Yehuda il a pu considérer que ce guet est cachère? Mais ils ont bien vu le mari en train de courir après les Edim. Comment ils disent au mari à la fin, il doit dire je veux divorcer? Mais pourquoi vous posez une question maintenant, Rabbi Richard Hatzadik? D'abord, on est en train d'aiguiser la preuve de Abaye. C'est-à-dire, là on est en train de demander à Rava plutôt comment tu vas réfuter la preuve de Abaye. Tu vois d'ici le contraire de ce que tu as dit, Rava. Rava a dit que la révélation de l'intention, de la volonté d'un homme, c'est considéré comme une volonté explicite. La preuve que c'est faux, la preuve c'est que tu vois que le bonhomme il courait après les shlohim et malgré tout, on considère que le guet est encore cachère. Comment le guet il peut être encore cachère? Mais pourtant il y a bien un bitoul implicite. La course du monsieur. Comment Rava va réfuter une telle preuve? Mais elle est bombardesque cette preuve. Vous comprenez la question qui se pose à Rava? Eh bien écoutez la réponse, vous allez tomber par terre. Rava dit, la course de ce monsieur qui leur court après, c'est pas pour leur dire j'annule le guet, c'est pour leur dire allez-y plus vite, plus vite. Ça veut dire que lui il est en train de leur dire allez-y vite, je veux divorcer le plus tôt possible, j'en ai marre, je ne veux plus cette affaire, elle m'a rendu fou cette affaire, allez juste divorcer le plus rapidement possible. Ça veut dire
que, en d'autres termes, les amis, tant qu'on n'a pas entendu de sa bouche qu'il veut annuler le guet, le fait qu'il court, le fait de courir, ça a une double connotation. Soit ça veut dire je veux annuler le guet, soit ça veut dire allez-y plus vite pour donner le guet. Étant donné que la course en soi, avec des boules qui est, je vois quelqu'un en train de courir, je ne sais pas pourquoi il court. Soit il court pour empêcher, soit il court pour stimuler. Étant donné que la course n'est plus révélatrice avec exactitude de sa volonté, je considère qu'il n'y a même pas de volonté implicite d'annulation du guet. Regardez d'ailleurs. Rava, Haï de Karaït Batraïou, la raison pour laquelle il leur court après, des Amar Lehu, parce qu'il veut leur dire Ashur Havula Hayat, allez-y, renforcez-vous, courez plus vite pour lui donner rapidement, Kiechi de Mishlam Tsahara de Aougara. Car cet homme-là veut en finir avec ce tsar. Oh là là, depuis des années que cette histoire de divorce, elle traîne. Enfin, je vais pouvoir respirer. Alors, Rabotai, la Gemara raconte encore. Ve'amar Abaye minna aminala. Abaye dit, je peux te démontrer que j'ai raison, qu'une volonté implicite n'est pas considérée comme explicite. D'où je le déduis de l'histoire suivante. Deaou de Amar Lehu, ilo atina atlatin yomin lehve gita, ata ou paska mavra. Amar Lehu, hazou de atai, ve'amar shemuel, lashmeh matia. Il était une fois un homme qui avait dit à sa femme, voilà, je te donne le guet aujourd'hui, mais je ne veux pas qu'il prenne effet que dans 30 jours si je ne suis pas revenu. Si je suis revenu vers toi pendant les 30 jours, le guet est annulé. Mais si d'ici 30 jours je ne suis pas revenu à la maison, eh bien, c'est-à-dire je ne suis pas revenu, en ville, je ne suis pas revenu en ville, eh bien, le guet prendra effet. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bonhomme arrive le 30e jour et il veut traverser le fleuve pour entrer dans la ville le 30e jour, mais ce jour-là, comme par hasard, c'était la grève de tous les matelots. Il n'y avait aucune navette, il n'y avait pas de barque pour lui faire traverser le fleuve. Et lui, il voit les gens de loin, il leur dit « Hazou de Ataï, voyez, je suis arrivé !» Les amis, dites à ma femme que je suis là. Je suis arrivé. Shmuel a dit, Loshme Matia. Tu n'es pas arrivé. Tu n'es pas rentré en ville. Tu es à côté de la ville, mais tu n'es pas dans la ville. Le Tnaï, pour annuler le guet, il faut être dans la ville, comme tu l'avais dit. Mais toi, tu es encore de l'autre côté, de l'autre rive. Eh bien, Abaye va dire, ok, la condition n'est pas remplie, mais il y a au moins l'expression d'une volonté d'annuler le guet. Car quand il arrive, il est soufflé, il dit Rabotai, Chazou de Ataï, voilà, je suis là. Ça veut dire qu'il veut annuler le divorce, il veut annuler le guet. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit? Le guet est valide. Donc tu vois, dit Abaye, qu'une volonté implicite n'équivaut pas une expression explicite. C'est pareil, là, pourquoi implicite ou explicite, il a dit ouvertement. Dans tous les cas de figure, c'est pas bon. Alors regardez Rabotai, comment Abaye a déduit de là une preuve que ça ne marche pas. Rava, comment Rava va réfuter cette belle preuve de Abaye? Rava réfute ainsi. Il dit Atu hatam levatu le gitabae, hatam le kayumet tnae kabae, vea loikiam nae. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava dit si cet homme voulait annuler le guet, alors il aurait dit j'annule le guet. Mais ce n'était pas sa volonté. Lui, ce qu'il a dit, le guet était à condition. Voilà, j'ai rempli la condition. C'est ça ce qu'il a dit. Hazou de Ataï.
le guet il est annulé par rapport à ma condition. C'est-à-dire que lui, ce qu'il voulait, c'est pas annuler le guet, c'était juste accomplir la condition du guet. Et il a dit, voilà, j'ai accompli la condition. Et bien on lui dit, monsieur, non. La condition, c'était que tu rentres dans la ville, et quand tu es de l'autre rive du fleuve, eh bien ça s'appelle en dehors de la ville. Tu n'as pas accompli la condition. Donc il n'y a pas ici une volonté d'annuler le guet. Il n'y a pas une volonté, comment on appelle ça, une volonté implicite d'annuler le guet. Il y a une volonté explicite d'accomplir une condition. On lui dit, monsieur, tu as cru que tu as accompli la condition? Eh bien non, tu n'as pas accompli. La condition d'annuler le guet. La condition c'est d'annuler le guet. Oui. Et bien alors, c'est comme s'il avait voulu annuler le guet, c'est d'arriver. Bravo. De quoi La condition, c'est d'arriver pour annuler le guet. Écoutez le Rachid. Écoutez Rachid, lisez. Les Kayoumet Naïbaï. Ce monsieur ne voulait qu'accomplir une condition. Aliété Kiyum Tnaï ou Baleafkia. Lomarit Netilavo Hachloshim Vimla Vieheget Laribati Vekiyam Titnaï. Ce monsieur, il veut juste montrer qu'il a accompli la condition. Il dit, voilà, il y avait une condition pour annuler le guet. Sinon le guet est valable. Il a simplement dit, voilà, j'ai accompli la condition. On lui dit, monsieur, la condition n'est pas accomplie. Encore une histoire. Haou de Amar Lehu, Ilona Sivna, Atlatin Yomin, Lehve Gita. Il était une fois un homme qui s'était fiancé avec une jeune fille. Vous savez qu'à l'époque, on faisait ça en 2 temps. D'abord, Kiddushin, ensuite, la Choupa et les Sheva Brachot. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné la bague. Il lui a dit, Hareat mekudeshet li betabadzo, kedat Moshe Israël. Et donc, il y a eu Kiddushin. Elle lui a dit, moi, j'ai pas envie de traîner. Hein. Si tu veux, on se marie très vite. Moi, je veux pas traîner. Dans 30 jours. Il lui a dit, dans 30 jours, on se marie. Sinon, je te libère. Il lui a écrit le guet. Il lui a donné le guet en main propre et lui a dit, voilà, si d'ici 30 jours on ne s'est pas marié, le guet prendra effet. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que le 30e jour est arrivé, on lui a dit, monsieur, qui m'a tetlatin yomin, amarleu atarachna. Il leur dit, écoutez, voyez-vous que moi j'ai déjà commandé le traiteur, j'ai fait appel au vidéoman. Il y a même le caméraman qui est en train de... Mais Kitsour, moi je suis en train de me fatiguer pour les préparatifs. Qu'est-ce que je préfère? J'ai pas pu me marier le 30e jour, mais c'est pas de ma faute. Mais vous voyez, il a fallu installer la maison, il a fallu acheter le mobilier. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, c'est pas de ma faute, mais moi je voulais me marier le 30e jour. Alors... Le Rav a dit comme ça, les mains là. Est-ce que ce guet-là, qui lui a donné en lui disant, si d'ici 30 jours, je t'ai pas épousé, eh bien le guet prendra effet. Est-ce que ce guet est valable, oui ou non? Oui. Alors le Rav a dit, les mains là. Imishum unsa, en unsa begitin. En ones begitin. On a une règle. Monsieur, tu peux pleurer jusqu'à demain en disant, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. C'est pas une question de ta faute ou pas ta faute. La réalité, elle est, tu n'as pas rempli la condition. Tu as dit que si tu n'as pas épousé le 30e jour, eh bien le guet prendra effet. Eh bien, tu n'as pas épousé le 30e jour. C'est pas ta faute, mais tu n'as que tes larmes pour pleurer. C'est tout. Tu ne peux pas dire que tu es honnête, parce que en honnête begitin, le honnête, un cas de force majeure, n'est pas une raison pour pouvoir annuler le guet. Le guet est un guet, mon cher ami, malgré vous. Que vous le vouliez ou pas, c'est le même prix. Vous lui avez donné un guet à condition d'épouser en 30 jours. Vous ne l'avez pas épousée, elle est divorcée. Oh, Rabota, écoutez maintenant la beauté. La beauté, écoutez ça. C'était un Goël? Hein? C'était un Goël? Non. Oui, le problème, il a réépouse. Il a réépouse? Maintenant, il lui dit non. C'est une autre histoire. Alors, à Botaille, regardez qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, allez, moi je m'attendais à ce que vous me disiez la chose suivante. Non. Pourquoi non?
On a déjà dit que ça ne marche pas. Rabban Gamliel a interdit et Rashbag, et la lacha, elle est comme Rashbag, Imken Makouar Bedin a fait. Mais écoutez, Rabotai, écoutez quelque chose de très très beau. Il y a au moins Giloïdat. Quand il dit, voilà, je travaille pour le mariage, ça veut dire en fait, moi je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas que le guet prenne effet. Il y a au moins une révélation de son intention. Il y a au moins une volonté implicite qui a été exprimée au travail de dire, en disant qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas de ma faute, c'est le traiteur, et ainsi de suite. Donc il y a au moins Giloui Da'at, une expression de sa volonté implicitement de ne pas divorcer. Alors pourquoi tu dis que le guet est un guet? Alors la Gemara dit, I mishum gilouye data begita, plukta de abaye veravaou. C'est-à-dire que on a déjà vu que c'est une mahloquette entre Abaye et Rava. La mahloquette, c'est qui est-ce qui peut me dire qui dit quoi entre Abaye et Rava? Qui dit quoi? Abaye dit que c'est pas. Bravo. Abaye dit que tant que ce n'est pas explicite, le Giloui Da'at il vaut rien, donc le guet est un guet. Par contre, pour Rava, en effet, pour Rava, étant donné qu'il a exprimé sa volonté de se marier, ça veut dire qu'il ne veut pas que le guet prenne effet, donc c'est au moins un Giloui Da'at, en effet, le guet est baptême. Ça marche à Abaye. Mais pour Abaye, le guet n'est pas baptême. Pour Abaye, elle est divorcée, pour Rava, elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce que Rava dit, on va d'après le Giloui Da'at, il y a au moins un Giloui Da'at ici. Tandis qu'Abaye dit le Giloui Da'at, ça ne sert à rien. Maintenant, il y a eu encore une autre histoire. Haoud et Amar Léou, Ilon Nassib Nalerish Yakha de Adam Lehve Gita. Il y avait un monsieur qui a donné le guet à sa femme. Et il lui a dit, écoute, pardon, pas à sa femme, à sa fiancée. Il lui a dit, je m'engage à t'épouser. Rosh Chodesh Adar. Et voilà que Rosh Chodesh Adar est arrivé, et le bonhomme n'a pas préparé le dénuptial, il n'a pas préparé la choupa et tout. On lui dit, monsieur, tu lui as donné un guet à condition de l'épouser, Rosh Chodesh Adar. Il dit, moi, j'avais dit Rosh Chodesh Nissan, j'ai encore un mois. Le bonhomme, il s'est trompé. Il y avait des témoins qui étaient là, ils ont entendu qu'il a dit Rosh Chodesh Adar. Alors qu'est-ce que tu racontes maintenant, Rosh Chodesh Nissan? En fait, il s'est trompé, miskin. Il a eu un trou de mémoire. La Gemara dit, quel est maintenant le statut de ce guet? Imishum ones, en ones begitin. Dire que ce pauvre monsieur a été victime d'une amnésie, d'un trou de mémoire, eh bien ça ne sert à rien. Parce que en ones begitin. Imishum giloui data, plukta de Abaye berava. Et si c'est par rapport au giloui da'at, eh bien c'est la mahloquette entre Abaye et Rava. Pour Abaye, ici le guet n'est pas annulé. Pourquoi? D'abord je vais commencer par Rava. Pour Rava, en effet, le guet est annulé. Pourquoi? Du fait qu'il ait dit, moi j'ai cru que c'était Rosh Chodesh Nissan et pas Rosh Chodesh Adar, ça veut dire qu'il ne veut pas divorcer. Donc il y a une expression de volonté implicite d'annuler le guet. Pour Rava, le guet est annulé. Mais pour Abaye, le guet est valide et donc elle est divorcée. Veilcheta, regardez la Gemara va trancher 3 halachot. Veilcheta kenachman, Veilcheta kenachman, Veilcheta kenachmani. Énigme. La halacha elle est comme Nachman, la halacha elle est comme Nachman, et la halacha elle est comme Nachmani. C'est les mêmes. Alors, Nachman et Nachman, c'est Rav Nachman, c'est le même. Mais Nachmani, c'est Abaye. Vous savez que Abaye, il portait le nom de Nachmani. Parce que, malheureusement, quand la mère de Abaye était enceinte, son père est décédé. Et à l'accouchement de Abaye, sa mère est décédée. Il n'a pas connu ses parents. Il a été adopté par son oncle, Rabba Bar Nachmani, qui lui a donné le nom du grand-père. Le grand-père, Nachmani. Mais on l'appelait Abaye, mais son prénom c'était Nachmani. Alors là, la ici, en travail Abaye, la elle est comme qui?
comme Abaye, on a dit. Et Abaye, c'est quoi son vrai nom? Nahmani. Halakha qui est Nahmani. Mais pour avoir un mnémotechnique dans tout ce sujet, alors on a dit Halakha qui est Nahman, Halakha qui est Nahman, Halakha qui est Nahmani. Alors, premièrement, Halakha qui est Nahman, à propos de ce qu'on avait vu, est-ce qu'on peut être mébatel en guet devant des dayanim? Qui est-ce qui se rappelle la mahloket entre Rav Shechet et Rav Nachman, devant combien de dayanim on pouvait annuler le guet? À l'époque où on pouvait annuler devant un beddin. C'est ou 3 ou 2? Alors c'est qui dit 2, c'est qui dit 3? À l'époque où on annulait un guet devant le beddin, avant la takana de Rabban Gamliel. On avait vu ça, mais c'est ça qu'est-ce qu'on avait vu? Bravo! Voilà ce que je voulais entendre. Selon Rav Nachman, 2 dayanim suffisent. Selon Rav Shechet, il en faut 3. La halakha, elle est comme Rav Nachman, qu'il est suffisant d'annuler le guet devant 2 dayanim, 2 personnes, et c'est considéré comme beddin. Et vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit? Que qui est-ce qui a dit qu'un beddin doit y avoir 3? C'est parce que un beddin chakoul, pour pas qu'au moment du jugement, après on ne saura pas comment trancher. Si c'est un chiffre pair, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Donc on a rajouté un 3e. Mais sinon, dans l'absolu, pour des déclarations à faire, comme le prosbol, ou des déclarations à faire pour ça suffit d'avoir 2 dayanim. Rav Nachman est possède que 2 suffisent. Encore une autre marlotte. Rav Nachman avait dit que la halakha est comme Rabbi dans les 2 halakhot. Vous vous rappelez? Est-ce que la halakha est comme Rabbi ou la halakha est comme Rashbag? On avait vu certains qui avaient dit pour la première mahloket, halakha qui est Rashbag, pour la deuxième mahloket, halakha qui est Rabbi. Mais Rav Nachman, bravo! Rav Nachman a dit, dans les 2 mahloket, la halakha est comme Rabbi. Et la halakha est comme Rav Nachman qui a été posé la halakha comme Rabbi dans les 2 halakhot. Bitlo mevutal, et on peut être mevatel zé shelo bifneze. Et également, il rétaque Nahmani, et la halakha est comme Abaye qui a dit que Gilouï Darad Baguette, l'Armintaï. On ne peut pas annuler un guet que si on l'a annulé explicitement, mais pas implicitement.